trop vite. f de moins x, ça va être sinus carré de moins x, c'est-à-dire de x. Donc, or, en fait, ça, c'est le carré de sinus de x. Et je rappelle que c'est aussi, donc si j'ai un moins, ça ne change rien. Donc là, de x, ça ne change rien, d'accord? Un nombre et son opposé ont le même carré. Et moins sinus de x, ce n'est rien d'autre que sinus de moins x, tac, 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 au carré, et ça c'est f de x. Donc oui, elle est paire. Donc cette fonction-là, elle est paire, c'est vrai. Cosinus de 3x, elle est 3pi périodique. Il y a très peu de chances, donc on va regarder plus de pi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire 3pi, pardon. Et je vais avoir cosinus de 3 multiplié par 3pi, donc ça fait 9pi. Ah oui, mince. Non, je vais trop vite. Je vais avoir 3x plus 9pi. Donc ça me fait... je peux enlever 8pi, parce que 8 c'est dans la table de 2. Donc il va me rester 1. Donc en fait ça c'est cosinus de pi plus 3x. Donc d'ailleurs si je fais, ça va faire moins cosinus de 3x. Et on voit bien que ce n'est pas f de x. Donc non, c'est pas f de x, c'est moins f de x, l'opposé. Donc elle n'est pas 3pi périodique. Donc ça c'est faux. Je vais regarder ici. F de x égale est égal à sinus de 2x plus pi sur 3. Elle est pi périodique. Oui, donc si je rajoute pi à x, je vais avoir deux facteurs. Donc là, je vais multiplier par 2. Donc x plus pi, tout ça multiplié par 2. Ça va faire 2x plus 2pi et je peux l'enlever. Donc finalement, elle est bien pi périodique. Est-ce qu'elle est impaire? F de moins x, c'est quoi? F de moins x, c'est cosinus de moins x sur moins x. Donc finalement, cosinus de x sur moins x, finalement ça fait moins cosinus de x sur x. Et ça, c'est moins f de x. Et donc, elle est bien impaire, ça c'est vrai. Et voilà. Donc, on va passer à l'exercice numéro 14. Pour l'exercice numéro 14, là, on a la représentation graphique. Donc, représentation graphique avec la calculatrice. Normalement, on sait faire. Pas besoin de moi. Petit 2. Montrer qu'elle est pi périodique interprétée graphiquement. Donc, si je montre qu'elle est pi périodique, là, ce que je vais faire f de x plus pi. Ça va être cosinus de x plus pi multiplié par le sinus de 3 facteurs de x plus pi. Donc là, f de x plus pi, c'est égal à, donc on a moins cosinus de x, multiplié par sinus de 3x plus 3pi. C'est-à-dire, si j'enlève 2pi, il va me rester x plus pi. Normalement, c'est 3x, pardon. 3x, hop, c'est 3x plus 3pi. J'enlève 2pi, il me reste pi. Donc finalement, f de x plus pi, ça va faire l'opposé de cosinus de x que je multiplie par l'opposé de, si je rajoute, donc là c'est pi plus 3x, en fait je vais me retrouver le point diamétralement opposé, donc moins le sinus de 3x. Moins par moins, ça va faire plus, donc on va se retrouver avec f de x plus pi égale cosinus de x sinus de 3x, et ça c'est f de x. Donc finalement, on a bien f de x plus pi égale f de x, donc elle est pi périodique. F est bien pi périodique. Et voilà, petit 3.
montrer qu'elle est impaire et interprétée graphiquement. Graphiquement, si elle est pi périodique, ça veut dire que ça se répète avec une période de... En fait, on a un motif dont l'amplitude est pi. Donc finalement, si je regarde ici, de là à là, ça va se répéter. On a un motif qui va se répéter à l'infini. Cette amplitude-là, ça va être une amplitude de pi. Donc, vous voyez un motif dont l'amplitude est pi, qui va se répéter indéfiniment. Petit 3. Montrer que f est impair. Donc, on va regarder f de moins x. F de moins x, ça va être cosinus de moins x, sinus de 3 fois moins x. C'est-à-dire cosinus de... Je sais que cosinus est pair. Et donc, sinus de moins 3x. Je sais que la fonction sinus L est impaire, donc le moins, il va falloir que je le sorte. Je vais le mettre devant, puisqu'on a un produit. Donc sinus de 3x, et on voit bien qu'ici, on a l'opposé de f de x. On a f de moins x qui est égal à moins f de x. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Pour taux réel x. Donc, la fonction f est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire graphiquement que la courbe est symétrique par rapport à l'origine. La courbe est symétrique. Il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et voilà. Hop. Je passe au dernier exercice. Donc on a 116. Donc là, cet exercice, on a une fonction définie sur R tout entier, f de x égale x plus sinus de x, montrer que la courbe est située entre deux droites dont on déterminera les équations. Très facile, mais franchement très facile. La seule chose qu'il faut connaître, c'est que pour tout x, on a sinus de x compris entre moins 1 et 1. Donc, si je rajoute x, en fait, je vais avoir x moins 1. Ceci revient à dire que x moins 1 est compris entre x moins sinus, donc d'ailleurs c'est plus sinus de x, est compris entre x moins 1 et x plus 1. Donc f de x est compris entre x moins 1 et x plus 1. Finalement, elle est comprise, la courbe CF est comprise entre les droites, je vais les appeler D1 et D2, D1 et D2, dont les équations réduites sont y égale x moins 1 et y égale x plus 1, et c'est fini.